Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 9 avril 2026. Donc on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée. En tout cas, j'espère que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va commencer par voir quel est le message global qui ressort. Alors, nous avons la carte de la réussite. Donc on vous dit, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc ici on a ce château, avec ce jardin, on voit que vous avancez vers la réussite, vers le succès. On a cette corne d'abondance et ce chemin également, donc vous avancez vers l'abondance, vers des énergies de prospérité, des énergies positives. Donc ça nous montre qu'il y a un chemin à parcourir avant d'arriver à cette abondance. Alors, on va découvrir les messages avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Donc, à la coupe, nous avons le soleil et nous avons le cavalier. Donc ici, on a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Ça peut être la visite d'une personne qui vous apporte vraiment des énergies positives. Le soleil nous parle de bonheur, nous parle vraiment de joie. Et ici, avec le cavalier, on voit que vous êtes déterminé. Vous avancez vers l'avenir, vous avancez dans vos projets. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune, les oiseaux et le consultant. Alors ici, on peut voir des communications avec un homme ou pour vous, si vous êtes un homme, cette carte vous représente. Donc il y a des discussions avec beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On voit aussi des discussions très intenses qui vont être présentes. Alors, on va découvrir les messages. Donc nous avons les chemins, on retrouve justement la symbolique du chemin. Nous avons le livre, la carte de la cigogne, le cœur, la carte de l'encre, nous avons le cercueil, le soleil, les nuages et la carte du lys. Alors ici on peut voir des décisions qui vont vous apporter beaucoup plus de stabilité, plus d'équilibre. Il va y avoir des révélations au niveau amoureux. Il peut être question d'une relation qui évolue, qui s'ancre sur du long terme. Les nuages ne font que passer, donc ça peut nous montrer que vous êtes dans une période d'incertitude dans votre vie amoureuse ou dans une relation. Mais ici, on retrouve la joie, on retrouve des énergies plus positives. On voit également le cercueil, donc ça nous montre que vous allez tourner une page, mais aussi il va y avoir des informations qui vont arriver pour vous. Ça peut nous indiquer avec le livre et le cercueil, eh bien, des informations qui vous sont révélées, peut-être aussi un secret que vous allez apprendre. On a des changements, la cigogne c'est un symbole de changement et d'évolution, donc ici il y a des changements concrets et des changements surtout durables qui arrivent. Avec le lys, on nous parle de papier et de démarches officielles. Ça peut indiquer la fin d'une procédure, la fin de démarches qui ont été longues et complexes. Donc vous sortez ici des incertitudes si cela résonne pour vous. Il peut y avoir des choix justement liés à vos démarches. Et le cœur, eh bien le cœur nous parle d'émotions, de sentiments forts, d'une énergie aussi où il y a un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous. Donc ça peut être des recherches liées à ce projet qui est important, qui vous anime, et on peut voir effectivement que vos recherches aboutissent. On nous indique aussi un déménagement, après des démarches, on a ici un déménagement qui se concrétise. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la réflexion et nous avons la carte sombre. Donc, vous êtes dans une période d'interrogation, vous faites le point, vous vous retrouvez avec vous-même par rapport à une situation un petit peu mystérieuse et incertaine. Donc ça peut être une période de flou où justement vous réfléchissez, vous faites le point dans cette situation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du manque, nous avons la carte du printemps et la carte H. Alors ici, on nous parle d'harmonie, de sérénité. On a la période du printemps, donc on est bien dans ces énergies aussi où il y a de nouveaux projets qui vont pouvoir éclore, qui vont pouvoir se développer.
Et on a le manque. Alors peut-être que vous pensez à une personne, ça peut être aussi le manque par rapport à un projet, par rapport à une situation en particulier. Vous voyez comment cela résonne en vous. Mais avec ces deux cartes, on nous montre que vous vous libérez de cette énergie et vous retrouvez justement des énergies plus positives. Alors, on va commencer. Donc on a la carte du bébé, nous avons la carte de l'amitié, nous avons la carte de l'aureau, la carte mystère, la porte fermée, le vaisseau et enfin nous avons la réconciliation. Alors le bébé, ça indique qu'il y a une période de gestation où de nouvelles choses se mettent en place, un nouveau projet peut-être qui se développe ou plusieurs projets, mais c'est lié aussi à une relation. On a notamment cette notion de complicité et de partage, on voit qu'il y a une relation qui avance, qui grandit au fur et à mesure du temps, et dans ce lien, il va y avoir beaucoup d'abondance. On peut nous indiquer aussi un projet commun. Ici, ça peut être un investissement qui se concrétise. Dans cette journée, on a des déplacements liés à ce projet. Et on retrouve la carte sombre. Donc ça nous confirme qu'il y a une période un petit peu de mystère, de questionnement. Et vous vous sentez bloqué dans cette situation. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir prendre de décision. Mais on a bien une période de transition. On voit que les choses avancent. Vous retrouvez aussi l'harmonie. Ça peut nous indiquer une réconciliation, c'est le fait aussi de faire la paix avec une situation, avec un événement en particulier. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va prendre 3 cartes pour voir les énergies fortes qui sont présentes. Alors la première carte, nous avons le roi de coupe, nous avons l'impératrice au centre et le cavalier de bâton. Donc ici déjà avec ce roi de coupe, on nous parle d'émotion et de maturité. C'est vraiment le fait que vous êtes aligné avec ce que vous ressentez, vous prenez des décisions en étant aligné avec vos émotions. Ça peut aussi représenter une personne d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. Et ça nous indique aussi que vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous ressentez en vous. Mais ça peut aussi indiquer une personne proche de vous qui est dans ces énergies, donc de maturité émotionnelle, mais qui a peut-être du mal à exprimer ce qu'elle ressent. On a l'impératrice. L'impératrice représente une énergie maternelle, pardon les amis, une énergie maternelle protectrice, une énergie vraiment enveloppante. Alors ça peut représenter votre maman, ça peut être aussi vous qui incarnez ces énergies. L'impératrice, en tout cas, nous parle de créativité, d'une période fertile où il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, de nouvelles idées. Donc vous êtes en accord avec vos émotions, en accord avec votre cœur. Et vous êtes aussi passionné puisque nous avons ce cavalier de bâton qui nous parle vraiment de passion, de persévérance et de détermination. Mais cette carte invite aussi à prendre le temps, à ne pas vous précipiter si vous avez un projet, une idée. Vraiment, ce sont des messages qui vous invitent à revenir en vous, dans vos émotions et de prendre le temps avant de vous lancer dans vos projets. L'impératrice représente aussi un projet qui va évoluer, qui va grandir au fur et à mesure du temps, mais aussi un projet auquel vous tenez énormément. On peut nous indiquer aussi dans une relation qu'il y a de nouvelles énergies, on vous parle vraiment d'une relation fusionnelle, on voit que vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses, mettre en place de nouvelles actions, mais encore une fois on vous invite à prendre le temps nécessaire. Alors, au dos du jeu, nous avons le 3 de denier. Donc ici, ça nous parle de partage et d'entraide. C'est aussi un travail d'équipe qui ressort. Donc ça peut être ici dans un projet professionnel, le fait que vous allez partager vos idées et construire quelque chose de commun. Mais ça peut aussi indiquer beaucoup d'entraide dans une relation et le fait qu'il y a un lien qui grandit et qui évolue au fur et à mesure du temps. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on a eu le 8 de bâton qui ressortait, qui nous parle d'accélération des événements et de rapidité. Donc on va voir les messages au niveau amoureux et on verra aussi les messages pour les personnes célibataires. Donc vous entendez peut-être mon petit caramel, il va bien. Il vous fait un petit coucou. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'épreuve. On vous dit la foi soulève des montagnes et nous avons la méfiance.
Alors ici on peut voir que vous traversez une épreuve au niveau amoureux, mais ça peut être aussi une épreuve du passé dont vous souhaitez vous libérer actuellement. Et on voit que cette épreuve a pu entraîner beaucoup de méfiance, beaucoup de prudence. C'est vraiment le fait de vous protéger au niveau amoureux, le fait que peut-être par rapport aux difficultés que vous avez surmontées, eh bien vous souhaitez prendre le temps nécessaire. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'attente, nous avons la solitude, et on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Donc vous êtes relié à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Ça nous parle d'une attente. Alors peut-être l'attente par rapport à un projet. On voit qu'il y a un sentiment de solitude qui peut être présent. On nous parle d'isolement, donc ça peut entraîner des blocages et des retards. Alors, nous avons le coup de foudre, nous avons le timing divin, le déménagement, nous avons la sagesse, la carte du harcèlement, l'indépendance, tu me manques, nous avons fondé une famille et nous avons le message envoyé. Donc ici on voit que vous avez eu un réel coup de foudre pour une personne, on vous parle d'une rencontre subite avec une personne inconnue, donc c'est vraiment une révélation dans cette relation. Le timing divin nous indique que toutes les énergies sont alignées pour que vous puissiez avancer dans cette relation. On vous parle d'un déménagement, on voit que les choses vont bouger, il va y avoir un avancement de vos projets au niveau amoureux, mais c'est aussi un déménagement commun qui se concrétise. Avec la sagesse, eh bien, vous êtes connecté à vos émotions, vous prenez le temps nécessaire, vous êtes pleinement aligné. C'est une carte qui nous montre que vous vivez l'instant présent. Et il y a ce désir d'indépendance, ce désir de sortir des obstacles, des difficultés. On a la carte du harcèlement, donc ça peut être lié à des blessures émotionnelles, liées à des expériences que vous avez traversées. Eh bien, vous souhaitez garder votre indépendance. On a aussi tu me manques, donc on voit qu'il y a une personne qui pense énormément à vous, quelqu'un qui souhaite fonder une famille avec vous, qui souhaite se projeter vers l'avenir. Il y a vraiment cette notion d'une relation stable. Et il va y avoir des communications. On nous parle aussi d'un message, que vous allez envoyer à la personne de votre cœur. Donc on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors nous avons la carte des oiseaux, nous avons la carte de l'enfant et nous avons le soleil. Alors ici on nous parle d'une nouvelle rencontre avec beaucoup de joie et de bonheur. Au dos du jeu on a la lune et on a également le trèfle. Donc ici on a un coup de foudre qui arrive pour vous. Le serpent, ça peut nous montrer quelque chose d'inattendu dans une situation qui est assez complexe. Mais ça peut nous montrer aussi qu'il y a des blessures, peut-être une blessure de trahison qui est présente. En tous les cas, vous suivez votre intuition, vos ressentis. Et ici, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui se présente. On vous parle de communication, de discussion forte. Ici, l'enfant, ça peut représenter quelqu'un qui est plus jeune que vous, mais ça nous parle vraiment de douceur. Ça nous parle aussi de bonheur, de joie dans cette relation. Donc vraiment des énergies positives qui ressortent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les breloques. Donc par rapport à votre foyer, on nous parle d'un contrat. Donc ici, ça peut être aussi des liens qui se renforcent avec des personnes proches de vous. On a le casque, donc vous allez entendre des informations qui vont vous guider. On vous parle aussi de complicité, de partage. L'étoile nous parle de sérénité, de calme. Et il y a aussi des démarches importantes. On peut nous parler de démarches administratives, mais le lys nous parle également de sincérité, de liens purs qui ressortent. Concernant un voyage, nous avons la clé. Donc ici, il y a un voyage qui se concrétise. Vous trouvez une solution par rapport à un déplacement. Au niveau amical, nous avons la lettre E. Alors ici, ça peut représenter l'initiale d'un ami, d'une personne proche de vous. Mais on voit aussi de nouvelles énergies dans une relation.
Au niveau sentimental, vous allez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur. On nous parle d'une personne très dynamique, hein, peut-être d'une personne qui se déplace actuellement. Et l'éléphant qui ressort aussi dans votre moi intérieur. Donc on vous parle vraiment de chance, de prospérité et d'une relation qui va avancer au fur et à mesure du temps. Dans votre moi intérieur, on retrouve le signe de la balance, donc ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de stabilité. C'est aussi peut-être votre signe, mais ça peut indiquer également que vous pesez le pour et le contre. On a également au niveau familial I love you, donc on voit beaucoup d'amour, de partage, et on a également la lettre X, donc ça peut être l'initiale d'une personne de votre entourage. Au niveau professionnel, nous avons la couleur rouge, donc on nous parle d'un travail qui est une passion, il y a vraiment des énergies fortes qui sont présentes. On a le chiffre 5, donc on voit qu'il peut y avoir un conflit intérieur, peut-être que vous êtes dans une période de doute par rapport à votre carrière. Sur le plan financier, nous avons la balance qui vous parle d'équilibre et de stabilité. Il y a aussi des démarches officielles, peut-être liées à une procédure et liées aux finances. Et nous avons le dinosaure, donc le dinosaure qui nous parle ici du fait que vous allez vous projeter vers l'avenir. Nous avons aussi la croix au centre. La croix, ça peut représenter une épreuve, ça peut nous montrer qu'actuellement, vous traversez une phase assez complexe. Il y a peut-être des difficultés, mais la croix nous indique aussi que vous avez foi dans vos projets, que vous êtes aligné au niveau spirituel. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc la première breloque, vous avez la clé et pour la deuxième breloque, vous avez la cigogne. Donc je vous laisse choisir le symbole qui vous attire le plus et on va voir le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la clé. Donc, nous avons l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc ici, on voit que vous avez énormément de projets et vous souhaitez mettre en place justement ces projets, mais il nécessite de mettre en place un plan d'action avant de pouvoir vraiment vous lancer. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la cigogne. Nous avons pour vous le 5 de l'émotion qui vous dit pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Pardon les amis. Donc ici, on voit que vous allez faire la paix avec des personnes, vous allez faire la paix avec des situations du passé et pouvoir avancer sereinement. Donc je vais rejoindre mon petit caramel les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, merci en tout cas pour votre présence et pour votre soutien quotidien. Je vous envoie plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.